Samuel Delgado. Un moment s'il vous plaît, je vous annonce. Ah, Rosa? Madame Susanna, comment allez-vous? Bien. Federico est-il occupé? Non, madame. Et Monsieur Delgado est là? Samuel? Non, il est sorti, il n'est pas encore revenu. Merci. Entrez. Yo, Hé, Samy, c'est un miracle. Quoi, tu es venu me sauver? pourquoi? T'as à nouveau besoin de te cacher ou quoi? Non, Renato, je suis venu parce que... j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, bien sûr. C'est au sujet de ta belle-sœur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme est plutôt étrange, mon pote. Tu ne vas pas me dire que ça recommence encore? Non, mais c'est sérieux, Renato, écoute-moi, s'il te plaît. Bien, petit frère, alors que veux-tu que je fasse? En fait, je n'arrive pas à savoir pour quelle raison, mais elle semble oublier la place que je tiens dans sa vie. Elle est folle. Ce n'est pas juste votre déclaration qui est surprenante, mais c'est surtout votre assurance en l'affirmant. Dites-moi une chose, Paulina. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon nom ne pourrait pas être réellement mon vrai nom? Exactement de la même manière que je pense que vous vous êtes rapproché de la famille Lagos. Pour une raison que je n'ai pas encore découverte. Qu'en pensez-vous? Que vous ne m'inspirez pas une once de confiance. C'est réciproque, vous savez. Parce qu'en fait, moi aussi, je pourrais vous faire accuser d'avoir emprunté un faux nom. Alors, Paulina, en réalité, comment vous appelez-vous? Virginia? Laissez vos âneries pour une autre fois, monsieur Vieira. Si vous voulez, mais répondez-moi franchement. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne m'appelle pas Marco Vieira? Sachez que je perçois très bien la moquerie et l'arnaque. Je ne me moque pas de vous. Alors si, comme vous l'affirmez, il n'y a rien à cacher, dans ce cas, monsieur Vieira, dites-moi, de laquelle de vos identités est amoureuse ma filleule Florencia? Federico, il me semble qu'on ne peut faire confiance à Samuel. Et pourquoi donc? Je ne sais pas. J'ai mes raisons pour ne plus avoir confiance. Ok, je t'écoute. Il me semble que tu lui donnes trop d'informations confidentielles et ce n'est pas souhaitable. Comment ça? Ce type te paraissait être la bonne personne et moi, je le vois plutôt bien faire. Oui, mais moi, il me semble qu'il ne devrait plus travailler ici. Susanna, est-ce que tu peux me dire ce qui t'arrive? Il ne m'arrive rien. Seulement, je ne souhaite plus que Samuel travaille ici. Je te l'ai dit, je te le dirai plus. Ce sont des accusations très sérieuses, Paulina. Je dirais même gravissime, monsieur Vieira. Dissimuler son identité et séduire une jeune femme mariée sont des choses qui vont bien au-delà de ce qu'on attendrait d'un associé et d'un ami. Vous ne croyez pas? Oui, vous avez raison. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le rapport que ça a avec moi et avec notre conversation. Jamais je n'aurais imaginé que vous accepteriez, monsieur Vieira. Mais maintenant que vous voulez jouer carte sur table, j'accepte votre proposition. Vous acceptez de jouer carte sur table, Paulina? Sans carte truquée et encore moins des paroles calomnieuses. Qu'est-ce que vous appelez des ragots exactement? Que je dise que je sais que votre nom n'est pas Marco Vieira? Ou que je dise que vous êtes en train de séduire Florencia depuis le jour de son mariage? Je parle de ces affirmations que vous avancez sur moi et que vous ne pouvez pas prouver. D'un côté, je vais continuer de vous appeler Marco Vieira, pour le moment. Mais d'un autre côté, pour le bien de ma filleule, je vais me donner un coup sur la tête pour oublier. Paulina, je n'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose, mais véritablement absolument pas. Mais par contre, je voudrais savoir qu'est-ce qui est tellement impossible à oublier. Non seulement impossible à oublier, mais aussi à taire, monsieur Vieira. Et si facile à croire.
Si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais pas le croire. Je ne vois pas ce que vous auriez pu voir qui puisse vous faire croire à cela. J'aime votre façon de jouer, Monsieur Vieira. Vous savez bien que j'ai un as en main. Et malgré tout, vous ne quittez pas le jeu. Ceux qui jouent au poker savent que... Ils savent que dans la majorité des cas, celui qui prétend avoir un as dans la manche, c'est qu'il a précisément une mauvaise carte. Alors vous payez pour voir? Vous en êtes certaine? Vous qui savez tout sur l'as. Vous devez aussi savoir que vous et Florencia, vous vous retrouviez dans le chalet construit par mon mari. Et que là-bas, je vous ai vu vous embrasser comme des adolescents. Entraîner Susanna? En fait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Remonter la pente. Ah, je comprends pas. Écoute, quand tu sors du rail, a priori, t'essaies d'y revenir. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans, Renato? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle est cinglée. Elle disparaît une semaine entière. Et quand enfin je la trouve, à peine elle me voit qu'elle devient hystérique et me dit qu'elle m'interdit de la revoir. T'arrives à comprendre ça, toi? Elle est complètement cinglée, celle-là. Dans ce cas, c'est plutôt qu'est-ce que toi tu lui as fait? Mais rien. Mais qu'est-ce que je veux faire, moi, maintenant, hein? La chercher, mais tu vois pas que c'est la mère de mon fils, mon frère? Chut. De ce détail, nous ne voulons pas informer la famille Lagos, n'est-ce pas? Ouais, évidemment, d'accord. Mais si Susanna ne revient pas à la raison, je me fiche totalement de ce que pensent ces petits riches. Et je vais le crier aux 4 vents que cet enfant que Susanna attend est le mien et un point c'est tout. Bien que je ne veux pas non plus exagérer ni mettre personne dans l'embarras, Renato. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu l'as déjà convaincu une fois. Essaye de réitérer, Renato, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle arrête de me traiter comme le dernier des abrutis et qu'elle me donne la place que je mérite dans sa vie, et c'est tout. Qui est? Eh bien, le père de son fils. Bonjour. Bonjour Florencia, comment vas-tu? Je ne savais pas que tu étais ici. En fait, je m'apprêtais à partir. Alors on est bien d'accord, Renato. Pardon, Florencia. Et alors? Et je suis partie. Je ne voulais pas interrompre la romance. Moi, je pense que vous auriez dû rester. Donc vous êtes en train de me dire que ce que j'ai vu est vrai? Et comment dire le contraire? Si c'est vrai. Votre effronterie me surprend plus que de vous avoir vu embrasser ma filleule Florencia. Ce n'est pas une effronterie. Ne confondez pas. Ah non? Alors comment appeler cela? Sincérité? Monsieur Vieira, soit nous parlons deux langues différentes, soit vous faites exprès de ne pas comprendre. Mon nom est Marco Vieira. Et vous et moi ne parlons pas deux langues distinctes. Mieux, nous parlons la même langue depuis que nous nous connaissons. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a entre nous un secret partagé. 2 millions de dollars ne signifient rien pour votre entreprise. Mais la destruction du mariage de Florencia peut signifier toute une tragédie pour ma famille. Vous pouvez être tranquille. Mon but n'est pas de détruire le mariage de Florencia. Ah non? Alors, vous vous rencontrez en cachette et vous l'embrassez pour tuer le temps? Florencia n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir. Ah non? Non. En réalité, je suis le responsable de ce que vous avez vu. Florencia n'avait pas l'air de trouver cette situation vraiment désagréable. Elle l'a fait parce que je ne lui ai pas donné le choix. Vous? Oui. C'est moi qui l'ai obligée à nous rencontrer dans un endroit éloigné. C'est moi qui l'ai poussée à l'extrême pour qu'elle accepte ce que vous avez vu. Mais comment... J'ai demandé à Florencia un baiser si elle voulait que j'arrête la pression que j'exerçais sur elle. Un simple baiser. C'est à ce moment-là que vous nous avez vus. Et elle a fait ça, simplement. Pour que j'arrête la pression que j'exerçais, c'est ça que vous avez vu. Tout cela est absurde. Pourquoi vous auriez fait tout ça? Parce que je suis amoureux de Florencia Lagos. Non, je n'ai pas eu cette impression. Ah non.
Alors, qu'est-ce que tu penses? Eh bien, il m'a semblé fâché. Oui, en vérité, oui. Il est parti fâché. Il est venu nous voir et il est reparti fâché. Vous avez parlé? Ah, je suis ravi de ta suspicion, Florencia. Oui, nous avons parlé. Eh bien, je suis désolée. Et quoi? Tu ne vas pas me demander à moi si nous discutions? Non, car en vérité, tu me donnes envie de savoir pourquoi un ami vient te rendre visite et que vous vous disputez, mais j'imagine que ça ne me concerne pas. Tu me croiras si je te dis que la raison pour laquelle nous discutions à nouveau, c'est ta famille? Ma famille? Oui, c'est cela. Et le plus absurde, c'est moi à qui ta famille a pratiquement détruit la vie, qui se bat avec son ami pour sauvegarder tes intérêts. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien réellement, il n'est pas venu me rendre visite. Sais-tu pourquoi il est venu? Il est venu me proposer que nous dérobions ta famille. Quoi? Mais si c'est toi qui me l'as recommandé. Ah non, c'est faible. Qui me l'a imposé? Aurais-tu oublié? Et alors? Et pour ça, je dois faire l'imbécile quand ce monsieur est en train de voler l'argent de la famille de mon fils? Je n'ai pas dit ça. Précisément, c'est le problème. Tu dis des choses graves et tu n'as pas de preuves. Et toi, depuis quand tout ceci t'importe? Toi, tu penses qu'il faut partir sans dire au revoir, et peu importe les preuves, ni les raisons, ni rien. Samuel Delgado, je ne peux le renvoyer maintenant parce qu'une attitude professionnelle ne convient pas à Prolassa. Non. C'est toi qui ne comprends pas, Federico. Samuel sait parfaitement ce qu'il fait, et c'est pour cela qu'il ne dira rien quand tu l'auras licencié. C'est bien là le problème. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. D'après toi, il est en train de faire quoi en ce moment? Écris-le. Car je n'ai pas confiance en ta mémoire, tu sais. Vas-y. L'utilisateur Samuel Delgado. Et le code, c'est Samy avec un Y16 tout attaché. Ainsi, tu pourras revoir quelles sont les pages que regarde Samuel Delgado fréquemment. Mais comment? De quelle page il s'agit? Tous les comptes bancaires des dirigeants de Prolassa. Le jour du mariage. C'est le jour où vous avez commencé à vous intéresser à Florencia. Ce n'est pas précisément Florencia. Dans les faits. Vous voulez dire le fait que la noce ait été perturbée par la mort d'une servante? Est-ce cela qui a rendu amoureux Monsieur Vieira? Ce n'est pas ça qui m'a fait tomber amoureux. Réellement, ce furent les circonstances. Regarder une femme qui, le jour de son mariage, malgré une telle accumulation de problèmes, s'en sort avec grâce. C'était pas si extraordinaire, Monsieur Vieira. Ce qui s'est passé, si vous voulez tout savoir, c'est que le fils de cette servante était mort quelques jours avant. Et c'était un ami de Florencia. Mais dans l'inconscience des enfants, ce morveux s'était amouraché de Florencia. Et le pire, c'est que même adulte, il a continué d'être amoureux de Florencia. Et donc, comme guidé par sa haine et son ressentiment, il a décidé de rendre amère la vie de l'homme qui a rendu cette histoire d'amour impossible. C'est ce qui s'est passé? Cela et rien d'autre. Son admiration pour Florencia a forcément pris fin à sa mort. Pas même le fait de savoir que le fiancé de Florencia était étroitement lié à l'une des invitées? Comment ça lié? Vous savez très bien de quelle invitée je parle. Une invitée qui était sur place. Et c'était vous. Comment? C'est le signal. Tout est prêt pour la livraison de l'argent. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'une minute. J'attendrai ici jusqu'à votre retour.
que je lui évite l'ennui et l'embarras. Allô? Vous me voyez? Non, je ne vous vois pas. En ce moment, je suis très occupé, mais on pourra remettre ça plus tard. C'est juste pour vous rappeler que l'argent qui s'en va dans la barque est en partie à vous et en partie à moi, c'est clair? Oui, c'est très clair, je le sais. Je ne peux pas le récupérer maintenant. Mais écoute-moi bien, Ortegon. N'essaye pas de jouer au plus malin avec moi. Je te le conseille. N'essaye même pas. Madame Florentia! Ah, Rosita! Il ne sait pas le mal qu'il m'a fait. Et entre nous, Rosa, je suis contente de te voir. Oui, et je suis reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour moi. Comment ça, Rosita? Ne pas aider une personne aussi loyale que toi serait un crime. Ah, merci. Dis-moi, Federico est là? Oui, madame. Fais-moi le plaisir de lui dire que je vais aller lui parler et pendant ce temps-là, mets ça dans mon bureau. Madame Florentia, que Dieu pardonne mon audace, Madame Florentia, mais est-ce que, par hasard, vous allez discuter avec Monsieur Federico de Samuel Delgado? Pourquoi tu me demandes ça? Dites-moi seulement oui ou non, et je vous jure qu'après je dirai tout ce que j'ai à vous dire, d'accord? Oui, c'est à propos de Samuel Delgado. Dans ce cas, il faudra me donner un petit moment pour parler avec vous en privé avant de parler avec Monsieur Federico. Oui, oui, allons-y. Allons-y, Monsieur Vieira. Alors, ça veut dire que tout est prêt maintenant? Plus ou moins, en ce qui me concerne, oui. J'imagine que vous avez ressenti quelque chose quand vous avez laissé cet argent sur la barque. Je m'y attendais. Et maintenant? Maintenant, il faut attendre les instructions pour le retour d'Irène. Paulina, vous ne croyez pas que vous et moi, nous avons une conversation à terminer? Non. Non, je ne crois pas. Ah, Madame Florentia, c'est que cela est si délicat que je ne sais pas si je peux le garder sur ma conscience. Est-ce que c'est en rapport avec Monsieur Delgado? Oui, madame, mais depuis tout ce qui s'est passé avec moi, ils vont sûrement penser que j'ai inventé toutes ces Non, choses. Rosita, personne ne va penser que tu as inventé tout ça, parce que je te connais très bien. Ah, Madame Florentia, c'est que cela est si grave. C'est comme je le dis, c'est que... Comme il me semble que moi... moi, j'ai vu... Madame Susanna... faire des choses... des choses compromettantes avec... avec Monsieur Samuel Delgado. Des choses compromettantes comme quoi? Des choses compromettantes comme des choses qui peuvent le compromettre. Vous me comprenez, Madame Florentia, comment expliquer? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient ici, dans le bureau. Ils ne discutaient pratiquement pas, mais dehors... Moi, je les ai vus...
se donner un baiser. C'est bien ce que j'ai vu. Et en plus de tout, ce que je n'ai pas vu. Ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? C'est que Madame Florencia, tout ce qui s'est passé, toutes ces choses ont un rapport avec Samuel Delgado. Tu parles de la manipulation. Disons que tu avais vendu des informations confidentielles à Andilac? Oui, madame. Ce qui se passe, c'est que Madame Florencia, quand Samuel Delgado est venu, eh bien, il était si aimable, si gentil, trop prévenant, comme je suis une femme, j'ai cru comprendre qu'il me faisait des avances. Et je me suis laissée inviter à déjeuner. Il m'a même offert des fleurs, et j'ai pensé qu'il s'intéressait à moi, mais rendez-vous compte, moi qui dans la vie n'ai pas intéressé une grippe, ni rien d'autre, et maintenant lui va s'intéresser à moi. Madame, j'ai compris que ce qu'il voulait était gagner ma confiance, pour me soutirer les clés de la salle des archives et prendre les papiers importants. Rosita, alors tu crois que tout ça était un coup monté? Et qu'il aurait eu accès à ton poste et à toutes les informations de Prolassa? Oui, madame. C'est ce que je crois. Allô? Ok, merci. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi vous quittez la route? Pourquoi? Parce que je vais vous emmener dans un endroit pour vous montrer une chose qui vous plaira énormément. Je ne suis pas intéressée par ce que vous pouvez me montrer. Retournons sur la route. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est un tout petit détour. Non, ça ne m'intéresse pas même pour 3 secondes. Emmenez-moi à la maison immédiatement. N'insistez pas, ne gaspillez pas votre énergie. Je vous rassure, vous serez de retour chez vous saine et sauve. Mais avant, je voudrais vous montrer une chose qui, comme je vous l'ai déjà dit, va vous plaire. Et Paulina, papa? Mon garçon, je te sens très mal. Je me sens mal, papa. Oui, avec tout ce qui se passe, mais ne te laisse pas abattre non plus pour ça. Hein. J'essaye. Tu sais quelque chose de cette fille? Non, papa. C'est pour ça que je cherche Paulina. Bon, en fait, Pauline, en ce moment, est en train de livrer l'argent de l'enlèvement de ta grande sœur. Ah oui, c'est vrai, et comment ça se passe? Je ne sais pas, j'hésite à appeler Pauline pour ne pas l'importuner et l'interrompre. C'est que Paulina m'a affirmé qu'ils enlevaient Lucia de force. De force? Oui. Elle m'a dit qu'un homme est venu ici et l'a enlevé de force. Pauline ne m'a rien dit. Mais bon, c'est sûr que nous n'avons pas eu le temps de parler si ce n'est que du problème de ta sœur. Mais dis-moi, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, papa, je préfère croire Paulina, cela me donne au moins l'espoir que Lucia n'est pas partie d'ici volontairement. Mon garçon, je ne sais pas. Attendons que Pauline revienne et espérons-le avec de bonnes nouvelles. Pour te permettre de localiser cette fille. Rosa, tu n'as rien fait de mal. Mais Madame Florencia, c'est très laid. Imaginez, parler mal de tout le monde, parler mal de Madame Susanna, tout cela est vraiment horrible. Non, Rosita, mais ce qu'ils t'ont fait aussi est horrible. Non, mais je vous jure, Madame Florencia, que si je n'avais pas vu Samuel Delgado rôder et fouiner ici, je n'aurais pas dit une seule parole. Je le jure sur ma mère, mais là, c'est que... Du calme, Rosa. Tu n'as pas besoin de me donner plus d'explications. Je sais parfaitement qui tu es. Et je comprends pourquoi tu m'as raconté tout ça et je t'en remercie. Monsieur Delgado doit partir de cette entreprise. Ne jouez pas à ça avec moi, Monsieur Vieira. Ou peu importe votre nom. Ramenez-moi chez moi immédiatement. Et si je refuse, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est parce que vous avez de l'argent et que vous nous aidez que vous pouvez me manquer de respect comme ça? Vous manquez de respect? Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Dans ce cas, ramenez-moi chez moi tout de suite. Et si je refuse de le faire? Ou sinon, vous allez devoir expliquer à Alessandro vos minauderies avec Florencia et votre fausse identité. Ah bon? Et vous allez lui dire que je m'appelle comment? D'où sortez-vous cette fantaisie que je ne suis pas celui que je dis? Je regrette, madame, mais cette conversation n'est toujours pas terminée. Écoutez, je n'ai rien à vous dire dans ces circonstances. Je suis une femme mariée et je n'ai rien à dire à un don Juan comme vous, dans un endroit comme celui-ci. Je pense que vous m'avez mal compris. Je n'ai pas l'intention de vous manquer de respect comme vous le prétendez. Bon, alors ramenez-moi chez moi tout de suite. Ou alors vous devrez expliquer à Alessandro pourquoi vous interférez dans le mariage de Florencia. Parfait.
Allons en parler avec Monsieur Alessandro, et on lui dira que c'est moi qui m'immisce dans le mariage de Florencia, et en plus de vous, bien sûr. Ou alors, comment nommerait-on ce que vous faites, Renato et vous, dans le dos de Florencia? Une thérapie de couple? Florencia, d'où sors-tu ça? Federico, pourquoi quand c'est toi qui prends les décisions, tes critères ou tes caprices suffisent? Mais quand il s'agit de nous, il faut avoir jusqu'à la bénédiction du pape. Florencia, ne sois pas si susceptible, d'accord? Ce qui se passe, c'est que tu me demandes de renvoyer un employé et ce n'est pas si facile. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Monsieur Delgado? Mais quand il s'agit de Renato, la décision est prise en 10 minutes. Quelle est la différence? Dans le cas de Renato, j'avais toutes les preuves sous le nez, mais dans ce cas, tu me dis seulement avoir des soupçons. Alors, qu'est-ce que je vais dire au juge? Non, monsieur le juge, je regrette, mais c'est que ma petite sœur a eu un pressentiment. Et si tu enlevais ma petite sœur, peut-être que le juge prendrait tout ça plus au sérieux? Florencia, soyons sérieux. Je ne peux pas prendre une décision de ce genre, simplement parce que toi ou Susanna, vous vous êtes réveillés avec des palpitations. Ok, je comprends. Toi, ce que tu veux, ce sont des preuves. Ah, je vois que nous nous comprenons. Quel genre de preuves tu veux? Un peu plus qu'une impression, Florencia. Si je te dis que Samuel a proposé à quelqu'un de cette entreprise de voler de l'argent? À qui? Renato. Si Renato ne te le dit pas, tu peux me croire, moi je vais te le dire, Susanna. La gosse. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais ce qui n'est pas ton problème, c'est que l'enfant que tu portes dans ton ventre, Susanna, cet enfant est le mien. C'est le mien, mets-toi bien ça dans la tête, s'il te plaît. Cet enfant est celui de Samuel Delgado, et je ne vais me le laisser enlever pour rien au monde. Je ne vais pas te laisser me le prendre. Et si tu penses que tu vas pouvoir l'élever comme si c'était un descendant Lagos, tu peux oublier ça. Cet enfant, je te le répète, c'est le mien. Susanna, c'est le mien. Et je ne vais pas te laisser me le prendre à moins d'être mort. Tu entends, Susanna, mort? Ah. Renato, d'où est-ce qu'il sort cette information? Il est presque paralysé. Il est en convalescence, il n'est pas paralysé. Et la lésion de Renato est dans le genou, elle n'est pas dans les oreilles. Est-ce que ça veut dire que c'est Delgado qui lui a proposé directement de voler l'entreprise? Exactement. Et cet imbécile serait prêt à le soutenir? Si tu ne me crois pas, vérifie, Federico. Mais selon moi, ce qui serait le mieux, c'est de changer tous les codes d'accès de Prolassa, tu ne crois pas? Et au passage, de faire confiance à Rosa qui travaille pour nous depuis 15 ans, Federico. Vous savez que c'est la vérité, alors arrêtons de jouer à un jeu qui ne mène nulle part. Paulina, vous êtes une femme intelligente. Et vous savez parfaitement que je ne dirais pas ça si je n'en avais pas la certitude. Avant de crier au scandale ou de créer une dispute inutile, rendez-vous bien compte d'une chose. Si je dis que vous et Renato Leone êtes amants, c'est parce que j'en ai la preuve. Mais j'en suis sûr aussi parce que quelqu'un me l'a dit. Je vous côtoie depuis trop peu de temps pour m'en être rendu compte moi-même. Mais vous vous trompez vraiment si vous pensez que je vais sacrifier la personne qui me l'a dit. Vous êtes totalement folle. Cependant, je peux citer un exemple. Une nuit, en sortant de chez vous, dans la voiture de Renato, sur le bas-côté, alors que vous pensiez que personne ne vous regardait, eh bien vous étiez tranquillement en train de faire l'amour. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien, monsieur Vieira. Avec ça, vous me tenez. Que voulez-vous contre votre silence? Je ne veux rien. Ne me dites pas que vous avez raconté tout ça, juste pour faire la conversation. Détruire votre mariage, ou celui de Florencia, ne me rapporte réellement aucun bénéfice. Même si vous ne me croyez pas, notre affaire est beaucoup plus importante. Notre affaire? Ou votre chantage, vous voulez dire? Vous vous trompez. Si je vous ai amené jusqu'ici, c'est juste pour vous proposer l'affaire de votre vie. Nous savons tous les deux que nous pouvons faire usage de cette information sans trop abuser, vous ne croyez pas? Et ça fait de nous des associés potentiels, vous ne trouvez pas? Il m'est assez difficile de négocier avec une personne dont je ne connais même pas le vrai nom. Et cessez de répéter que je ne m'appelle pas vraiment Marco Vieira. Parce que 1, ce n'est pas vrai. Et 2, vous n'avez pas de preuves pour le démontrer. J'ai la certitude que si je cherche bien, je finirai par trouver. D'accord. Dans ce cas, on fait une chose, on arrête de parler de moi. Et on se tourne vers des choses plus fascinantes. Vous ne croyez pas? Comme quoi? Comme me dire par exemple, qui est Regina Castagno. Mais qu'est-ce que tu me dis, Lucia? Si quelqu'un vient me chercher, je ne veux pas qu'il me trouve, ma sœur. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un en particulier? En fait, c'est quelqu'un que je ne veux plus jamais revoir et à qui je ne veux plus jamais parler, plus jamais. Tu ne peux ou tu ne veux pas? Je ne peux pas.
Et je ne veux pas. Lucia, c'est si horrible ce qui s'est passé? Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, seul Dieu le saura, ma sœur. Et qu'attends-tu de moi? Que vous me permettiez de rester ici avec vous. Lucia, tu sais que ce couvent est ta maison et que tu peux rester le temps que tu voudras. Non, ma sœur. Vous n'avez pas compris. Ce que je veux faire, c'est une retraite. Je ne veux plus jamais sortir d'ici, je ne veux plus savoir ce qui se passe dehors et que plus personne n'entende parler de moi. Regina Castagno, la femme à qui nous avons effectué un virement d'1 million de dollars il y a quelque temps. À cette époque, je pensais qu'elle était votre complice. Mais maintenant, je me rends compte que vous n'avez pas de complice. Non. Et qu'est-ce qui vous rend si sûr de ça? Le flair, Paulina. Vous travaillez seul. Vous n'avez confiance en absolument personne. Si, en Regina Castagno. Comme vous pouvez le voir, nous savons maintenant mutuellement beaucoup de choses l'un de l'autre. Vous ne croyez pas? Et d'après vous, ça fait de nous des associés? Non. Je sais que, malgré tout ce que je sais, je ne pourrais pas être votre associé. Et c'est pour ça que je vous ai amené jusqu'ici. Pour vous faire une offre intéressante. Pour voir s'il y avait un moyen de nous associer. Et de faire une bonne affaire. Vous m'accompagnez? Lucia, tu n'as pas conscience de ce que tu me demandes. Oui, ma sœur. Je sais de quoi je parle. Il me faut du temps pour réfléchir, pour rester seule, pour me rapprocher de Dieu et obtenir son pardon. Lucia, si tu te confies à moi, que tu me racontes ce qui s'est passé, je pourrais plus facilement t'aider. Et tu pourrais t'éviter cette réclusion qui n'est pas nécessaire. S'il te plaît, dis-moi si cela a quelque chose à voir avec ce garçon, avec lequel tu es venu l'autre fois. Ma sœur, s'il vous plaît. Mais dis-moi donc ce que tu as vu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma sœur, plus de questions, s'il vous plaît. Lucia, je te connais depuis que tu as 5 ans. Tu te rappelles quand tu es venue ici avec Clotilde? Je sais que cette femme n'était pas quelqu'un de bien. Pourtant toi, tu étais une petite fille heureuse, avec une bonne âme, pleine d'enthousiasme. Je me rappelle avec quel enthousiasme tu chantais, la curiosité que tu avais pour chaque chose que nous te montrions. Tu te rappelles les fourmis, les ruches, semer les haricots? Tu nous faisais rire jusqu'aux larmes avec tout ce que tu nous racontais. Tous les soirs, tu partais en promettant que le matin suivant, tu reviendrais pour nourrir les petites fourmis, arroser les roses que tu avais plantées la veille. Tu rêvais souvent du prince charmant. Ceci ne peut pas mourir. Nous ne pouvons pas l'enterrer ici dans ce couvent. Lucia, ce que tu es en train de me demander, c'est une chose qu'on pourrait appeler l'internement. Et ça, à la rigueur, il y a 1000 ans, c'était peut-être bon. Mais aujourd'hui, non. Ce serait une forme de suicide. Et notre Seigneur nous a donné la vie pour nous en servir. Pas pour l'enterrer entre 4 murs. Ma sœur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je n'ai déjà plus de force. S'il vous plaît. Où m'emmenez-vous? Ah, suivez-moi. J'aimerais savoir où vous Ah, c'est m'emmenez. bon, ne vous inquiétez pas. Tout cela est absurde. Et qu'est-ce que tu penses faire? Je ne sais pas. Il
Il semble que cet homme n'attache pas d'importance au fait que j'épouse Camilo. Alors dis-lui que ça ne va plus, que c'est bon, que c'est terminé, tu sors de ça. Ah, Marcella, si je le pouvais. Tu sais que Monsieur Mike et Monsieur Marco ont fait ce projet depuis longtemps et moi maintenant je ne veux pas aller contre. Ils ont été très très bons avec moi et tu le sais. Et avec moi. Mais ce n'est pas une raison pour que tu finisses mariée avec un type aussi immonde que ce Camilo Lagos peut l'être. Au final, c'est ce que je mérite de la vie. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, Marcella. Marcella, si tu avais l'homme de ta vie en face, l'homme de tes rêves, celui pour lequel tu pourrais mourir, et s'il ne se retourne même pas pour te regarder, tu ne vas pas faire la bête qui continue à insister, ou non? Monsieur Mike? Oui. Oui, mais se marier par dépit et par reconnaissance en même temps, non? Et alors, quoi? Et au final, Camilo Lagos n'est pas non plus le pire que j'ai connu dans ma vie. J'en ai connu des pires et tu le sais. De plus, si je continue à jouer le rôle de Vénus, c'est sûr que je ne vais attirer que des chiens cavaleurs qui remuent la queue. Mais tu es sûr que Mike veut que tu arrives jusqu'à l'hôtel avec ce monsieur? Bien sûr, non. Mais sais-tu ce qu'il m'a dit, Marcella? Quoi? Que si j'épousais Camilo, il ne perdrait rien dans la vie. Faut le faire, non? Bah tu sais quoi? Avec ça, je me rends compte qu'avec Monsieur Mike, je ne vais nulle part. Et pour quelle raison Monsieur Mike ne veut pas que tu l'épouses? Ah non, Marcella, ma chérie, je ne veux pas me faire d'illusions. Alors quoi qu'il fasse, je vais me marier avec Camilo. Quel respect! Comment est-ce que je vais pouvoir respecter quelqu'un qui m'a trahi de cette manière? Je ne comprends pas du tout de quoi vous voulez parler. Paulina n'a rien à cacher. Il est possible que cet homme n'ait pas le cran pour retenir Irène prisonnière. Pourtant, ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous deux, vous êtes complètement dingues. Je vais appeler la police immédiatement. Bon, alors, quand la police arrivera, on leur livrera les cassettes dans lesquelles Irène vous accuse d'avoir assassiné Geneviève Lagos il y a 17 ans. Irène est folle. Elle a toujours dit beaucoup de choses. C'est une toxicomane. Oui, c'est ce que vous et Monsieur Ortegon avez affirmé à Monsieur Alessandro. Et aux autres personnes qui enquêtaient sur la mort de Geneviève. Ce que Monsieur Alessandro ignore, c'est le reste de l'histoire. Et Ortegon ira lui raconter. Les cassettes dont parle Monsieur Vieira, c'est moi qui les ai faites à votre insu, Paulina. Ce sont des enregistrements dans lesquels Irène Lagos se trouvait sous l'effet d'une drogue, l'empêchant de penser par elle-même, l'empêchant donc de mentir. C'est la drogue de la CIA pendant les enquêtes. Il y a un film Et dans ces fameuses cassettes, Irène affirme que vous avez étouffé avec un oreiller et Geneviève Lagos. Jusqu'à ce que cette pauvre femme meure asphyxiée. Et dans ce film, vous... Irène Lagos a toujours dit la même chose. Et c'est pour ça qu'elle a fini internée dans cette clinique. Ça, c'est le diagnostic que vous avez donné, Paulina. Et moi, je ne vais pas me laisser emprisonner pour ces choses qui se passent. Monsieur Vieira a absolument toutes les informations qui démontrent que nous deux, nous avons menti pour qu'on mette Irène dans cet hôpital. Oui ou non? Et où voulez-vous en venir avec tout ça? Pour le moment, que vous et moi soyons associés. Et vous l'avez laissé où, ce type? Là-bas, attaché. Eduardo a dit qu'il y va. Et Madame Irène? Pendant que j'attachais sur Ortegon, je lui ai demandé pour la demoiselle Irène. Et le type jurait, il jurait que c'était pas lui qui l'avait. Et maintenant? Demande à la Vierge qu'Eduardo ne se trompe pas. Dans cet endroit, vous pourrez prendre tout le nécessaire pour disparaître, Ortegon. Mais... un moment, et... Ouvrez la valise. Et sortez-en tout l'argent que vous pourrez. Vous êtes un effronté. Vous avez là 3000 $. Mais comment? Je pense que c'est bien payé pour un après-midi au soleil. Vous ne croyez pas? Mais comment ça va suffire à... Vous êtes la pire espèce qui existe au monde. Oui, ce n'est que du papier. Pas tant que ça, Paulina. Pas tant que ça. Descendez, Ortegon. Écoutez, non, Descendez!
Mais un moment, écoutez, c'est que c'est... Adieu, Ortegon. Non mais là, oui, je sors abattu. Au moins je mérite quelque chose pour prendre un bateau. Adieu, Ortegon. Là, Ciao. là, Paulina, cette fois, il vous a eu. Enfin seul. Vous n'allez pas aller bien loin. Ne vous faites pas d'illusions. Je ne vais pas trop pousser les jeux. Alors dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi, où est Irène ?